tous, bienvenue sur cette chaîne où je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que tout le monde va très bien. On est ensemble aujourd'hui pour une vidéo avec un format plus court, dans un format plus court, pardonnez-moi, quelque chose que j'avais envie de vous proposer depuis quand même un petit moment. Je l'appelle donc la parenthèse, en considérant que c'est comme si on prenait une photo ou un Polaroid d'un instant précis dans votre mois de décembre et qu'on en extrait comme ça peut-être une piste de réflexion, un questionnement qui est le vôtre en ce moment, en tout cas quelque chose qui peut peut-être correspondre à ce que vous êtes en train de vivre. Si c'est une formule qui vous plaît, c'est quelque chose que je pourrais vous proposer régulièrement, indépendamment bien évidemment des lectures mensuelles qui seront maintenues, qui seront un rendez-vous bien évidemment régulier. Mais de temps en temps, si c'est quelque chose qui vous plaît, si j'ai de bons retours, je vous proposerai aussi cette petite parenthèse régulièrement. Donc, un format court, un tirage avec peu de cartes, normalement 5, mais vous en avez 2 qui sont venus ici, donc j'ai pris les 2 qui sont tombés. Avec au centre de votre tirage, le chariot. Alors, le chariot, c'est vraiment une énergie de quelqu'un qui s'élance vers un objectif, vers un désir, vers l'inconnu également, et qui le fait en domptant ses peurs, en domptant également ses pulsions. Il y a une véritable maîtrise de soi qui est obligatoire parce que le chariot, il y a l'idée avec cette carte de quelque chose qui va très vite et qui avance également vers l'inconnu. Donc il faut savoir trouver son chemin, mais le faire dans un discernement tout en choisissant bien sûr de privilégier l'optimisme et l'enthousiasme qui sont des énergies vraiment attachées à cette carte. Donc, faire preuve de patience, oui, être maître de soi aussi, avec, je pense, pour vous, un désir vraiment d'harmoniser quelque chose. C'est l'idée, si vous voulez, que là, vous avancez vers quelque chose qui est peut-être très nouveau pour vous. Pour certains d'entre vous, d'ailleurs, ça peut vraiment être un déplacement vers l'étranger ou vers une région que vous ne connaissez pas. Mais c'est l'idée aussi que dans votre vie, vous êtes peut-être sur cette période où vous êtes en train d'entrer sur un territoire que vous ne connaissez pas aussi bien que celui dans lequel vous étiez précédemment, et que par rapport à cette nouveauté qu'il y a dans votre vie, à cet inconnu aussi, vous avez vraiment la détermination, le désir d'y aller, mais en prenant soin de bien harmoniser les choses. Voilà. Donc il y a quand même de la prise d'initiative, il y a une prise de risque aussi, mais il y a beaucoup à la fois de détermination et aussi de maîtrise des choses. Ce conducteur de chariot n'a même pas besoin de tenir les rênes pour y aller, de toute façon, il y va. Donc je ne sais pas où vous allez quelque part, et ça nécessite effectivement d'harmoniser beaucoup de choses pour y aller. Par contre, vous êtes très déterminé à faire un pas vers cet inconnu-là. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être aussi dans le domaine relationnel. Là, je ne sais pas, ça va résonner différemment pour chacun d'entre vous, donc adaptez-le en fonction de ce que vous vivez. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ça? Donc là, j'ai 2 cartes qui sont venues, la 3 d'épée et la 9 de denier. La 3 d'épée, c'est vraiment un chagrin, c'est une émotion, ça peut être aussi une humiliation qui vous a peut-être, vous, poussé vers une forme d'indépendance, vers une autonomie également, et qui vous permet là aujourd'hui de pouvoir vous lancer dans quelque chose, vers des territoires qui vous sont pour l'instant inconnus. Alors pour certains d'entre vous, ça peut correspondre à une rupture parce que la 9 de denier représente effectivement cette autonomie et cette indépendance. Ça représente également le célibat. Donc, on peut comprendre peut-être qu'il y a eu une rupture, qu'il y a eu une perte. C'est possible aussi qui vous a conduit vers ce célibat. Par contre, ce n'est pas quelque chose qui est mal vécu du tout parce que c'est quelque chose qui a été moteur pour vous permettre de trouver cette indépendance et de vous permettre de trouver cette autonomie. C'est pas forcément une rupture pour tout le monde, ça peut être aussi un ressenti, un bouleversement dans votre vie, quelque chose qui vous a vraiment impacté dans le cœur et qui a été quand même le moteur pour vous de quelque chose qui vous permettait de vous stabiliser dans votre indépendance, mais qui vous permet surtout aujourd'hui d'aller vers ce que vous ne connaissez pas encore et de vous élancer vraiment vers ce qui vous attend en gérant justement vos peurs. Voilà, parce que ça peut faire surgir aussi des peurs. Donc, il y a vraiment l'idée pour vous que les mots victoire, les mots réussite, ce sont vos locomotives sur l'instant, en tout cas, où vous regarderez cette vidéo. Il y a cette idée-là. C'est-à-dire que vous avez, je pense, stabilisé quelque chose par rapport à une émotion qui a pu vraiment être très bouleversante pour vous.
vous stabilisez quelque chose et de cette stabilisation-là, c'est quelque chose qui vous permet de pouvoir lancer vers ce que vous ne connaissez pas encore avec beaucoup d'enthousiasme hein, quand même. Il y a beaucoup d'envie avec le chariot. Ce qui vient vous aider comme énergie pour tout ça, c'est la 3 de denier. La 3 de denier, ça peut être l'idée que vous ne vous lancez pas seul. Ça, c'est possible. Alors, si ce n'est pas le cas pour vous, parce que si par exemple vous êtes dans le cas d'un célibat, bah forcément, ça veut pas forcément, enfin ça peut être tout à fait autre chose, mais ça peut être quand même ne pas vous lancer seul, c'est-à-dire d'une façon peut-être professionnelle, hein, on ne parle pas que relationnelle. C'est l'idée peut-être de mettre, si vous voulez, c'est l'énergie du 3 de denier, c'est l'idée qu'on met en commun les compétences, on met en commun les talents, les expériences aussi, mais dans le but d'enrichir soit une situation, soit une relation, et surtout dans le but de la faire progresser. Donc, ça peut nécessiter que d'autres personnes interviennent dans ce que vous êtes en train justement de projeter. Ça peut vouloir dire également que ce à quoi vous allez être extrêmement attentif dans votre désir d'avancer vraiment vers quelque chose qui vous permet de dire ça y est, j'ai réussi, je l'ai fait, c'est ce que je voulais faire. C'est l'idée que vous allez d'abord avoir besoin de vous aligner à l'intérieur de vous, que tout soit vraiment parfaitement cohérent et alors un peu à l'unisson, c'est-à-dire que ce que veut votre cœur, ce que votre tête vous dit, ce que votre corps vous raconte aussi, c'est tout à fait possible. Ça peut être cette idée d'alignement aussi. Donc pour chacun de vous, ça va résonner différemment bien sûr, suivant votre situation, mais c'est cette idée-là, gardez en tête que c'est vraiment l'idée de réunir soit des personnes, de réunir peut-être vos idées avec vos ressentis, avec vos émotions, pour que tout ça puisse aller dans le même sens en vue de faire progresser quelque chose. Votre état d'esprit, ce que vous voulez, alors là c'est la 4 de coupe qui est venue. La 4 de coupe habituellement est une énergie d'ennui, un petit peu d'ennui, de frustration aussi. Pour moi là ce que ça raconte, c'est peut-être que vous avez besoin de retrouver la saveur de certaines choses. Vous avez peut-être besoin de comprendre à côté de quoi vous êtes passé, peut-être à cause de cette blessure. Le temps de stabiliser quelque chose, il est possible avec cette blessure. Parce que les deniers ici, pardonnez-moi, j'y reviens, on a 2 fois des deniers ici. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est très tangible. Les deniers, ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être ça. Mais il peut être question aussi de vos valeurs, de ce que vous valez. Donc vous êtes peut-être à la suite vous avez peut-être à la suite d'un chagrin, à la suite d'une blessure, stabiliser aussi une estime de vous, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes capable de vous sentir aligné à l'intérieur de vous et qui fait également que par rapport à ce chagrin, vous êtes passé peut-être à côté de certaines choses. Donc, vous avez besoin de comprendre d'où est venu l'ennui, d'où est venu le raté peut-être. Et c'est aussi ça qui va vous permettre de mettre en route le chariot et d'aller vraiment vers votre objectif qui me semble être à la fois vivifiant, stimulant et enthousiasmant que possible. C'est comprendre que la vie vous offre là quelque chose de nouveau, des nouvelles perspectives, même inconnues, et que de toute façon, ce que vous connaissiez jusqu'à présent n'avait plus du tout pour vous ce potentiel émotionnel pour vous donner le peps. Les choses n'avaient plus de saveur dans un domaine ou dans un autre. Il manquait le sel, il manquait le piment, il manquait quelque chose qui fait qu'on se réveille le matin et qu'on a vraiment envie d'y aller. Et vous êtes en train de comprendre ce qui s'est passé et c'est ça qui justement vous permet de remettre tout le sel et le piment dans cette chevauchée incroyable. Et je parle de chevauchée d'autant plus que ce vers quoi vous allez, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est une énergie là aussi qui est extrêmement rapide, comme le chariot. Donc c'est quelque chose qui arrive quand même très vite. Ça peut être votre énergie à vous, c'est-à-dire que vous êtes capable là de vouloir aller d'une façon très ferme, très déterminée, jusqu'au boutiste vers une vérité, la vôtre, peut-être une vérité dans une situation, besoin de communiquer aussi beaucoup, besoin de trancher certaines choses, vous avez besoin de vous imposer, de faire valoir vos droits également. Donc, vous allez vraiment vers un moment où vous foncez vers ce que vous avez envie de défendre. Ce que vous avez envie de défendre, ce sont vos valeurs, ce sont vos objectifs, avec ce sentiment de vous sentir d'une certaine façon invulnérable dans votre quête, parce que vous avez renforcé votre cœur. Le fait de vous être relevé de cette 3 d'épée, donc soit de ce chagrin, soit de cette rupture, soit de cette perte, soit de cette humiliation, ça peut être aussi quelque chose de moins percutant que ça, de moins impactant. Le 3 d'épée, ça peut être simplement
une petite blessure. Mais enfin, en général, c'est quelque chose qui touche, hein, qui bouleverse quand même. Mais dans certains cas, ça peut être ça. En tout cas, c'est quelque chose qui a été moteur. Et du coup, bah là, vous vous sentez vraiment prêt à faire la route, prêt à avancer avec une façon de communiquer qui est extrêmement claire. Alors, l'autre revers de ce cavalier, c'est que c'est un personnage qui peut manifester beaucoup d'impatience par moment, parce qu'il va très 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 vite. Il a vraiment envie que les choses aillent très vite, peut-être d'autant plus que s'il y a eu de l'ennui, s'il y a eu quelque chose qui a été raté, ça donne peut-être encore plus l'idée de vouloir avancer, de vouloir mettre les choses en place. Donc, il peut y avoir un peu d'impulsivité, un peu d'impatience, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous défendez et vers quoi vous allez et qui peut représenter pour vous une forme de réussite dans un domaine ou dans un autre. Voilà, j'espère que ce format vous a plu, j'espère que ça fait écho à ce que vous êtes en train de vivre. N'hésitez pas à me faire des retours par rapport à ça. Merci pour tous vos soutiens qui sont extrêmement importants, vous le savez maintenant. Donc, merci infiniment pour tout ça. Moi, je vous retrouverai pour les lectures des énergies mensuelles du mois de janvier. Je vous retrouverai aux environs, je pense, du 20 décembre. Normalement, j'essaierai de les mettre en ligne vers le 20 décembre pour tous les signes en même temps. Et puis, en attendant de vous retrouver, je vous souhaite un très bon moment là où vous êtes et prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt.